Nous l'avons appris hier dans un article de Mediapart, mais déjà l'information circulait avant l'apparition de cet article, des enquêtes menées contre des professeurs des grands noms de la musique classique. Une enquête interne menée par le Conservatoire et le groupe EGAE, spécialisé dans la prévention des violences sexistes et sexuelles, fondée par Carole Dehaas. Vous qui êtes chef, Zaya Ziwani, et qui avez été à la tête de l'école municipale de musique et de danse à Stein, en Seine-Saint-Denis, est-ce que vous pouvez nous faire part de votre réaction à ce sujet ? Écoutez, moi je connais pas du tout ce sujet en particulier au niveau du Conservatoire de Paris. Après, ce que je peux dire, c'est que forcément, si ça s'avère vrai, on laissera la justice faire son travail, bien évidemment. Ce sont des comportements et des pratiques qui sont inacceptables. Donc aujourd'hui, ce qui est plutôt positif, c'est qu'on met beaucoup en lumière des situations qui ont été longtemps inacceptables. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui... Ça l'est toujours, mais par contre, ça a été bien étouffé. sûr. Et qu'aujourd'hui, on cristallise beaucoup l'attention et la lumière sur, justement, les violences sexuelles. Et c'est une très bonne chose parce qu'elles font partie de ces actes qui sont complètement inacceptables. Après, je pense que c'est important aujourd'hui qu'on parle et qu'on ait une approche beaucoup plus globale et complète, justement, de la situation des femmes dans le milieu musical, de la situation d'un certain nombre de jeunes, de publics dans ce milieu-là, et que, en effet, des pratiques de violences sexuelles, ça existe, des inégalités, ça existe énormément. De voir qu'il y a moins de 4% de femmes chefs d'orchestre, c'est aussi inacceptable, c'est également inacceptable. De voir que, par rapport aussi aux subventions publiques qui sont données à certaines compagnies, à certains orchestres qui sont dirigés par des femmes qui ont moins de subventions publiques que les hommes, c'est aussi inacceptable. Donc, ça c'est le cas pour vous ? Ça l'a été longtemps et j'espère que ça va changer aussi de plus en plus. Donc faut que la parité, on en parle beaucoup. Maintenant, c'est pas juste des sujets dont on doit s'emparer uniquement autour du 8 mars ou juste dans les actes. C'est quotidiennement, moi, c'est un sujet que je travaille avec les musiciens d'orchestre. Vous êtes attentif à ça, même auprès des jeunes musiciens que vous rencontrez. Tout à fait, exactement. Sur cette question de la parité. Et nous, on le travaille à la fois dans les équipes artistiques qui constituent l'orchestre, dans les programmations aussi, avec une approche beaucoup sur la diversité que l'on essaie de décliner d'un point de vue artistique, dans les publics aussi, et dans les jeunes qu'on forme demain. Et donc, c'est aussi auprès des jeunes générations qu'il faut travailler. Et plus on montrera des femmes metteurs en scène, des femmes directrices d'opéra, chefs d'orchestre, plus ce sera possible pour des jeunes gens, des jeunes garçons, des jeunes femmes de se dire oui, c'est possible et ça ne deviendra pas quelque chose d'extraordinaire. Donc aujourd'hui, je pense qu'on a besoin d'un renouveau global dans notre milieu musical. Il y a la crise sanitaire et sociale a révélé aussi, on a mis en lumière des inégalités qui existaient déjà, territoriales aussi. Donc voilà, donc à un moment donné, je pense qu'il faut en effet peut-être faire un gros ménage dans le milieu de la musique classique, mais dans la culture d'une façon générale, pour faire en sorte que les violences sexuelles n'existent plus. Parce qu'en plus, c'est vrai qu'on est dans des sujets qui sont très sensibles, où on fait appel à l'affect, à la sensibilité, à l'émotion des gens, qu'on apprend l'instrument de musique. Voilà, on est dans un rapport de maître à élève qui peut vite dériver si on ne met pas justement un cadre dans lequel on doit vraiment bien s'inscrire et qui soit respectueux pour tout le monde, tant pour les professeurs que pour les élèves, parce qu'il y a beaucoup de professeurs qui font très bien leur travail. Il ne faut pas stigmatiser cette profession non plus. Et puis de faire en sorte aussi que ça soit possible pour tous les jeunes en France d'apprendre, d'avoir un enseignement de qualité, d'avoir des concerts de qualité sur son territoire et que ça soit plus un lieu d'inégalité. Et c'est un peu dommage que malheureusement la culture fasse partie de ces sujets qui soient parmi les plus inégalitaires en France. Et maintenant, on doit tous travailler tous ensemble, les collectivités, le monde économique, les artistes, l'enseignement, pour faire en sorte que ça change.